Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi, on se retrouve dans un nouvel épisode des Vlogtober avec le petit Kévison qui a fait un bond de géant dans le lit pour venir vous dire bonjour. Je suis toujours en pyjama, je vais essayer mes projets, c'est l'occasion avant de m'habiller. Et puis après, on va falloir se mettre au télétravail, la routine qui reprend. Lire un conte macabre d'Edgar Allan Poe en tricotant mon pull Nevermore, c'est la meilleure manière de commencer sa journée. Alors, le premier en cours, voilà ce que ça donne. Depuis que je vous l'ai montré, je vous ai montré que j'avais fait le crochet hier, mais comme ça vous le voyez sur moi, ça se place bien, hein, c'est pas mal, ça aura quand même besoin d'être bloqué, mais c'est plutôt mignon. Et du coup, celui-là, à partir de maintenant et pour l'instant, je le tricote pendant les balades. Donc là, j'ai mis un petit mousqueton. Et puis je vais voir comment j'avance au niveau des balades et tout pour pas non plus qu'il soit trop long. Là, si je me recule, je pense que je voudrais qu'il arrive peut-être un peu avant le débardeur que j'ai là. Bon, on verra. Mais voilà, il va être un peu plus en retrait dans l'avancée de tous mes projets. Et je vous montre mon autre projet qui est devenu mon projet lecture. C'est pour ça qu'il est sur ma table de nuit actuellement. Donc c'est le Nevermore, donc qui va trop bien avec Edgar Allan Poe en plus. Et qui ressemble à ça. Donc là, j'ai terminé une manche. Je suis en train de faire la deuxième manche. Quand je l'aurai fini, je vais vous le passer pour vous le montrer. Et après, je vais avancer sur le corps. Mon objectif, on va dire du jour, c'est un objectif entre guillemets de lecture. C'est-à-dire que je vais lire ce livre en entier en tricotant sur le corps de mon pull. Enfin, je vais déjà finir la manche et après je vais tricoter le corps de mon pull. Et il y a 241 pages. Donc voilà. Et grâce à Alien Kalinea qui m'a très gentiment proposé de me prêter. Parce que si vous n'avez pas suivi, en gros, là c'est le volume 4 et j'ai le volume 6, mais le volume 5 n'est pas encore arrivé. Donc elle a adorablement proposé de me le prêter en français. Donc merci beaucoup à toi, mais du coup tu m'as donné une idée et je pense que je vais plutôt faire ça pour ne pas te déranger et pour montrer à ma médiathèque que je suis toujours vivante parce que ça fait très longtemps que j'ai pas emprunté des livres chez eux. C'est-à-dire que je vais aller le commander demain à la médiathèque. Et normalement, le mercredi, c'est le jour où on reçoit les livres qu'on a commandés. Donc si je le commande demain, normalement, il devrait y avoir assez de temps pour qu'il arrive mercredi. Et sinon, le livre est genre dans une autre médiathèque du réseau de médiathèques. Mais en l'occurrence, c'est une médiathèque genre d'une commune limitrophe. Mais je ne sais pas du tout où est leur médiathèque. Donc si le livre peut arriver jusqu'à moi et que j'aille le chercher à pied, je préfère. Donc on va voir. Au pire des cas, j'irai le chercher. Mais là, j'ai pas pu le commander sur internet parce que je crois que ça fait tellement longtemps que je suis pas allée à la médiathèque que genre ma carte, il faut qu'elle soit réactivée chaque année. Il faut que je montre que je suis toujours une habitante de la commune, la même commune, voilà. Mais donc, c'est pas grave du tout. Mais du coup, en attendant, je vais pouvoir lire celui-là. Et quand j'aurai lu tout ça, avancer sur le corps, il n'est pas impossible que je castonne un nouveau projet. J'ai pas
j'ai pas encore décidé. J'ai pas encore décidé lequel. Mais là, je penche plutôt sur les moufles. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on va aller chercher une petite boisson pour se donner du courage pour bien travailler. Et, oh, j'ai un truc trop excitant à vous dire. Ma très chère tricopine Virginie m'a envoyé de la laine qui est dans un point relais. Donc, en fait, elle est arrivée peut-être mercredi ou jeudi dernier. Mais je pouvais pas y aller parce qu'à chaque fois je travaillais. Le week-end, je pense que c'était pas ouvert. Mais donc là, on est lundi, je suis en télétravail. Donc je peux tout à fait m'absenter pour aller chercher la laine. Donc je suis trop contente de vous la montrer. Trop touchée de sa générosité. Donc j'ai trop hâte. Donc on va faire ça ce matin. Mon setup pour travailler. Toujours en face d'une fenêtre pour avoir un minimum de lumière. Même s'il y a grave des nuages. Et surtout, Cupidon sur son petit canapé qui me surveille que je travaille bien, que je gagne bien de croquettes. J'ai tout de suite reconnu mon colis parce que c'était dans une boîte arco-iris. Et je lui disais au monsieur, mais c'est lui, je pense que c'est lui. Il me disait, vous êtes sûr? Genre, oui, j'en suis sûre. Ça n'a pas manqué. Vous vous doutez bien que je ne peux attendre. Oh là là, je suis trop excitée. Je sais même pas comment l'ouvrir. Je sais même pas par où commencer. Donc, pour la petite histoire, donc Virginie, qui est une fidèle de mes vidéos, de mon contenu et avec qui on échange sur Instagram, m'a envoyé une photo de très belle laine et elle m'a demandé si ça m'intéressait. Moi, j'étais un peu gênée parce que... Enfin, moi, la laine, ça m'intéresse toujours. Mais moi, je préfère qu'elle se tricote des jolies choses. Oula, des jolies choses avec. Mais visiblement, elle a beaucoup insisté. Moi, les laines, je les trouvais très belles, hein, bien sûr. Et du coup, je reçois ce paquet. Je suis trop contente. Par contre, il est vraiment très bien emballé. J'ai galéré avec le monsieur du point relais. J'étais en train de m'étouffer parce que je suis un peu malade. Le gars, il me disait, vous n'avez pas de code QR? J'étais en mode, non, j'en ai pas, j'ai le message du point relais. Et il me dit, bon, bah, je vous montre pour la première fois. Et moi, j'étais en train de m'étouffer. J'étais en mode, mais est-ce que vous pouvez me montrer pour la prochaine fois? Parce que là, je suis vraiment en train de m'étouffer. Il trouvait pas le colis, j'étais en mode, mais je suis sûre que c'est celui-là. Enfin voilà, il n'était pas désagréable, mais juste, je pense qu'il n'avait pas réalisé que j'étais en train de... Les larmes, elles coulaient tellement que j'étais en train de m'étouffer. C'est parti. C'est parti. Oh. Non mais là, je pense que c'est beaucoup plus gros que ce que j'imaginais. Regardez, comme c'est joli. C'est magnifique. Alors, par où commencer? Déjà, je vais mettre de côté pour Maman Nuage. C'est vraiment trop gentil. Je le mets de côté. Les paquets, mais sont faits d'une beauté. Alors, là, il y a écrit « Petit carnet rose à mettre dans son sac pour noter toutes tes belles idées. » C'est trop gentil. J'adore l'autocollant aussi. Il faut que j'ouvre tout ça hyper délicatement. Hein. Je suis vraiment très touchée, estomaquée d'avoir pu me faire d'aussi belles amitiés à travers Internet, quoi. C'est fou. Alors. Waouh! Il va trop bien avec ma déco et tout. Il va trop bien. Il est trop beau. Même l'intérieur, il est beau. Et les lignes, elles sont roses. J'adore. En plus, c'est vrai qu'il est petit, parfait pour le sac. Merci, merci, merci. Après, on a pour prendre 1000 notes dans tes nombreux livres. Vraiment, c'est hyper joli. Hein. C'est rigolo parce que ce que j'utilise pour annoter mes livres de tricot, c'était Virginie qui me l'avait offert aussi. C'est un calepin avec un peu des grands post-it avec des lignes où on peut écrire
super pratique. Oh là là, ça a l'air super joli. Oh, sticky notes avec des fleurs. Waouh! Oh là là, ça va être parfait ça. C'est super beau en plus. J'adore! En plus, c'est tout rose. J'adore, 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 j'adore. Après, alors ça, j'ai l'impression que c'est Noël ou mon anniv, c'est fou. Alors, je vous montre à chaque fois les autocollants parce qu'ils sont hyper beaux, hein. Une petite boîte à emporter partout avec son petit nécessaire de tricot, mais pas que. Trop mignon. Waouh! Trop bien décorée la boîte. Super belle. Super, super belle. Et alors? Believe you can and you're halfway there. Je soutiens ce message. Ça doit être des ronds de cèdre pour éloigner les mythes. En plus, ils sont roses. Et oh là là, des marqueurs super jolis aussi. Même l'emballage, il a des petits pois trop mignons. On a la lettre d'amour. Virginie, es-tu en train de me faire une déclaration? Parce que je suis tout à fait réceptive. Et petit cœur rouge, trop trop mignon. Donc je garde tout ça bien précieusement. Là, alors là, qu'est-ce qu'on a? Éponge pour la vaisselle ou pour s'exfolier le corps dans un bon bain chaud. Waouh! Vous avez vu, il y a un timbre et le papier. Non mais l'attention aux détails, ça me met la pression pour Noël là. Je vous remontre l'autocollant. J'espère que vous aimez les stickers autant que moi. Parce que vraiment c'est trop trop beau. Oh waouh! Oh, non mais ça je vais pas utiliser ça pour ma vaisselle, c'est trop beau. Ça irait trop bien dans ma salle de bain. C'est la même couleur que mes carreaux en plus. Ah c'est trop sympa. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Parce que je connais un fil un peu comme ça, mais je savais pas qu'on pouvait faire des éponges avec des formes aussi belles. En tout cas c'est trop beau. Mais en fait, j'ai même pas envie de m'en servir comme éponge. Je le vois trop comme déco de Noël dans mon sapin. Est-ce que c'est bizarre? Je le trouve trop, genre, il irait parfaitement. Encore une fois, hein, ce sont mes couleurs. J'adore! J'adore vraiment! Alors, et là, on arrive à la laine. Elle nous dit, toutes ces laines sont très belles, mais elles ne m'inspirent pas ou j'ai des similaires. Je sais que chez toi, elles seront aimées à leur juste valeur et qu'elles trouveront des amis pour de beaux projets dans le futur. Trop mignon! Alors, là encore, mais le détail et tout. Après, je garde tout, je range tout bien précieusement. On a, attendez, on a un joli stickers. Et c'est parti pour les laines. Je les ai déjà vus, mais pas en vrai. Mon Dieu! Ok, par quoi commencer? On commence de gauche à droite. Écheveau de une maille à la fois en couleur 1099 NC. Ultra beau. Vraiment trop, 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 trop joli. C'est de la nature Karikai. 400 mètres pour 100 grammes, fingering, 85% mérino, 15% Amisoul Eco. Cette laine-là, je l'ai déjà testée, cette base, grâce à Virginie qui m'avait envoyé un autre écheveau. C'est un écheveau que j'ai notamment utilisé dans mes chaussettes que j'ai testé pour Charlotte Stone, les Itty Bitty Berry Socks, et que j'adore. Et là, je commence un peu à avoir des inspirations.
je me dis, encore dans une paire de chaussettes. Là, j'ai les idées qui fusent, là. Les idées qui fusent avec... Est-ce que je vais retrouver ce qui m'intéresse? Yes. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Je vais méditer là-dessus. Parce que y a des paires de chaussettes qui ont besoin de deux couleurs. Mais c'est pas du jacquard. Et je pense que ces deux-là, elles iraient hyper bien ensemble. Donc celle-là, c'est Nosferatu. Je vous l'ai déjà présenté dans le calendrier de l'Avent. Mais la couleur du jour du calendrier de l'Avent, ce sera 1099 NC de une maille à la fois. Parce qu'elle est... Elle a des... En fait, c'est une laine halloweenesque girly. Parce qu'elle a du rouge, mais elle a aussi du rose. Elle est vraiment, vraiment cool. Oh, j'adore, j'adore, je suis trop contente. Donc, continuons. Continuons sans se casser la figure. On continue avec une laine que je reconnais. C'est la laine Starcourt en YMCN de Arco Iris Yarn. Elle est trop belle. Je suis super contente parce que j'en ai, je crois, déjà un écheveau. Mais avec 2 écheveaux, je vais pouvoir faire encore plus de trucs. J'ai envie de me faire un petit top d'été. Donc ça pourra être super joli. Ou même je me ferai un accessoire, genre une grande écharpe. J'ai plein d'idées. Il va falloir vraiment que je réfléchisse parce qu'il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Mais elle est trop belle. J'adore. Je suis archi fan. Merci. La suivante, c'est une laine que j'ai toujours voulu, mais que j'ai un peu raté. Je la reconnais très bien. C'est le coloris mystère de janvier du Bruit des aiguilles. Et c'est Barbie. Donc c'est sur une base à chaussettes également. Moi j'ai la version autorayante, mais j'avais pas pris la version pas avec des rayures. Et quand je l'ai vue après, j'ai un peu regretté parce qu'elle est trop jolie, elle est trop belle. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir maintenant. Peut-être que je l'associerai avec la version autorayante pour des chaussettes. Et puis j'en ai 100 grammes, donc je vais pouvoir faire pas mal de choses avec. Je suis trop contente. Et après, ça c'est typiquement le genre de couleur que j'aime bien porter. C'est de la douceur sock de Woolbags. Et la couleur s'appelle Honey Baby. Oh, j'adore. Ça, je me ferais bien un accessoire avec. Un accessoire peut-être près de mon visage, genre un bonnet, un truc comme ça. Parce que j'aime beaucoup cette couleur. C'est magnifique. Je suis trop contente. Et après, on a... Oh là là. Alors, ça, c'est Woolbags Jour Joyeux en fingering. Regardez comme elle me correspond bien. C'est très sobre, mais il y a des petites taches de rose un peu genre fruité. Hyper beau. Je suis trop contente. Et celle-là, c'est un coloris qui s'appelle Club Mystère en fingering. Tout est écrit sur des jolies petites étiquettes. Loli l'a fait et tout. Hyper beau. Ça dans un jacquard de chaussettes. Je pense que c'est de la laine avec du nylon. Je sais pas, il faudra que je demande à Virginie. Mais je le vois bien. Ça pourrait faire hyper poétique, hyper joli dans certains jacquards. Oh, bah, dis donc, j'ai été très gâtée. Je suis super contente. Merci à toi Virginie. J'espère que ces laines vous donnent également de l'inspiration. Sachez bien que si je vous montre ça, c'est surtout pour que ça ne vous donne pas d'idée. Hein. Je suis ultra reconnaissante à Virginie qu'elle m'ait envoyé toutes ces jolies laines. Mais juste regardez mes vidéos si elles vous plaisent et c'est déjà le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Bien sûr, je suis hyper contente. Mais voilà,
Je n'ai plus de mots, c'est trop trop bien. Je suis archi contente. Et il va falloir que je tricote. Il va falloir que je tricote. Mais c'est la plus belle chose que je pourrais faire. Donc c'est trop bien. Je suis archi contente. Trop trop contente. Merci, merci. Déjeuner. Je suis donc retournée dans mon lit. Et je vais terminer ma manche en lisant le journal de Stephen. Je vous disais que je préférais les éditions françaises plutôt que les éditions originales. Mais l'intérieur, il est plus beau. L'intérieur, il est plus beau dans les éditions originales. Donc finalement, je ne sais pas ce que je préfère. Mais voilà, c'est parti. Un peu de lecture. Déjà pour terminer la manche. Et puis après, on verra. Mes 2 manches sont maintenant terminées. Donc je repars sur le corps. Voilà où j'en suis. J'ai mis le nouveau marqueur parce que je l'aime trop pour voir un petit peu comment, à quel point un livre ça fait de tricot. Bon là j'en suis à la page 29 mais on peut dire que j'ai comme si je commençais le livre pour voir un peu ce que ça donne. Et sinon aujourd'hui idéalement sauf si j'ai terminé mon livre avant, enfin on verra, mais ce que j'aimerais bien c'est terminer cet écheveau là. Et après, il m'en restera un, donc il faudra que je fasse attention de laisser assez du deuxième pour faire les côtes et puis la petite partie du jacquard du bout. Mais si au moins je peux terminer cet écheveau-là aujourd'hui, ce serait vraiment pas mal. Ok, donc voilà ce que j'ai tricoté en à peu près 70 pages. Je vais retourner travailler quand même. Et puis on reprendra ça un peu plus tard. Le pull a clairement besoin d'être bloqué. Mais regardez comme il est beau. Il est trop beau, je suis grave contente. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. J'étais pas trop sereine parce que je me disais punaise il va être ultra crop. Alors là je porte une jupe qui est très taille haute. Mais je me disais punaise il va être ultra crop. Mais sur mon premier reste des chevaux, il me reste ça. Et sur le deuxième il me reste quand même tout ça. Donc je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Je vais me poser là. Mais regardez comme les manches longueur qui me ravit, vous doutez bien. Et voilà à quoi il ressemble. Mais je trouve depuis qu'il a des manches, il est archi mignon. Alors après, c'est vrai que c'est beaucoup moins ajusté que les autres trucs que j'ai fait. J'ai fait la plus petite taille et clairement, il y a de l'aisance sur les manches. Mais il est trop mimi. Trop mimi. Je suis super contente. Voilà. Alors, je suis là avec Maman Nuage, que vous n'aviez pas encore vu dans les vlogtober, parce qu'il lui est arrivé une mésaventure. Est-ce que tu vas nous expliquer un peu? Je suis tombée dans le jardin et j'ai luxé mon épaule. Voilà. Voilà, donc mon os n'était plus attaché à l'épaule. Voilà. Et là maintenant ça y est, tout est remboîté comme il faut, oui. Mais le bras n'a pas le droit de bouger pendant 3 semaines. Et c'est le bras que tu utilises pour tout faire. Pour tout. Donc voilà, on va quand même partir en voyage tous les 3, mais pour l'instant, Maman Nuage est un peu hachée. Ça ne va pas l'empêcher de profiter du cadeau de la part de Virginie. Mais tu veux que je te l'ouvre? Je pense qu'avec ma main gauche, je vais pouvoir ouvrir. Ta main gauche est-elle devenue plus habile depuis qu'il t'est arrivé Eh bien oui, j'ai appris à faire pas mal de choses du côté gauche. Oh là là! J'ouvre cette petite boîte qui est très jolie. Ouh, j'ai un petit mot. Attends, je montre parce qu'on n'a pas très bien. Très joli, effectivement. Voilà, et un autre petit paquet également que tu peux montrer. Est-ce que je peux lire le petit mot à haute voix? Ah oui. Est-ce que tu veux que je t'aide ou ça va? Ça va aller. Alors, la petite boîte pour emporter partout ces petites bricoles, tricot ou autre. Ouh. Voilà, donc c'est la petite boîte. Hop. Jolie, hein, belle calligraphie en plus. Oui. Très
jolie petite boîte. Waouh! Voilà. Super beau! Et il y a des trucs dedans. Là, Je vais tu t'aider. m'aides. Voilà. Vous voyez comme quelquefois, Bah, regarde ce qu'il y a dedans. j'ai des limites. Ah, regarde. Ouh, c'est super beau. C'est ça, très adapté, n'est-ce pas? Ouais. C'est un petit pins de Noël. Oli l'a fait. Il est magnifique. Trop, trop, trop beau. Très, très Elle est joli. belle, hein, la boîte. Oui. Noël enchanté. Voilà. Solide. Et donc pendant ce temps-là, j'ouvre également un deuxième cadeau. T'as été gâtée. Oui. Voilà. Avec un petit mot également. Éponge pour gratter la vaisselle ou s'exfolier le corps sous la douche ou le bain. Ouh. Oh là là, regarde. Waouh. Oh, je vais pas faire la vaisselle avec ça. Ah, mais C'est j'ai eu trop la joli. même réaction avec la mienne. Je vais pas faire la vaisselle avec ça, ça c'est certain. Super Même le beau. papier, regardez, doré. Et moi, la mienne, je me suis dit que j'allais la mettre dans mon arbre de Ah Noël. bah oui, écoute. Je suis Mais sûre que t'es ça... pas obligée de faire tout comme moi. Non, je suis pas obligée. Mais tu Voilà. peux si tu veux. Alors, un immense merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai droit à tous ces jolis cadeaux, mais j'en suis énormément reconnaissante. Et c'est Voilà. fait à la main. Hein. C'est crocheté, je pense, avec un fil spécial. Ah, d'accord. Je comprends pourquoi c'est un joli point comme ça. Je me disais, oh là là, c'est... Mais oui, tu as raison, regarde. Ouais. Magnifique. Est-ce que vous voyez bien le détail? Voilà. Ne fais pas trop des mouvements brusques. Ça va, je suis bien ficelée. Bon, et bien, un immense merci, 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 merci. Quand il pleut comme ça, et que je suis bien confortable sous ma couette avec mon livre et tout, c'est plutôt cosy. C'est plutôt une ambiance cosy, le bruit de la pluie, etc. Ok, donc voilà ce que j'ai tricoté pendant la lecture de ce livre. Je suis très 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 contente. Je pense que je vais le réessayer pour voir un peu où on en est de la longueur. Parce que là je suis sur mon deuxième cake. Il m'en reste pas tant que ça. Il faut que je prévoie de faire le jacquard de cette partie-là. Puis les côtes qui sont quand même un petit peu longues. Donc voilà, je vais essayer ça pour vérifier que tout va bien. Et puis après, on va peut-être pouvoir monter un nouveau projet, ce qui est assez excitant. Je sais pas si c'est très frappant, mais il a quand même bien grandi. J'ai gardé les mêmes vêtements en dessous pour pouvoir vous montrer. Donc je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir faire la partie du jacquard. Je vais quand même le tricoter là pendant que je réponds à quelques questions que vous m'avez posées. Et en regardant mon prochain projet se faire bobiner. Et puis après, je pense que je le mettrai en attente pour le jacquard. Alors, c'est parti, let's talk. Je réponds à vos questions que vous m'avez posées en commentaire. La première question vient de Miss Manu au naturel. Je me demandais du coup, tu as lâché l'affaire de tes 12 paires de chaussettes flamant rose pour Noël. Merci pour ces vlogs très sympas. Non, je n'ai pas lâché l'affaire de mes chaussettes pour Noël. Je n'en parle pas trop non plus. Par exemple, j'en parle jamais sur Insta et j'explique pas exactement pourquoi c'est, etc. Parce que je veux que ce soit la surprise pour les personnes à qui je vais les offrir. Du coup, voilà, ce sera un grand reveal dans les vlogmas, donc genre le dernier vlogmas et le récap de tout ce que j'ai tricoté au mois de décembre, je pense. Par contre, en ce moment, je ne suis pas en train de tricoter ça. J'ai mis ça un peu en pause. J'en ai fait quelques-unes. Mais voilà. J'en dis pas trop plus, mais on en reparlera. Et pour l'instant, j'ai pas abandonné. Je te fais des gros gros bisous. Elle est l'âne, pardon.
Bonjour Éléonore, je pars bientôt en week-end à Venise. Trop bien! Toi qui as beaucoup voyagé, est-ce que tu as une mercerie boutique à laine à y recommander? Je ne suis jamais allée à Venise, et là il n'y en a pas une qui me vient dans la tête, que je connaîtrais de nom. Donc non, mais peut-être dans les commentaires si vous voulez répondre. C'est sur l'épisode 6 du Vlogtobre si vous avez une suggestion à donner. Et je te souhaite un excellent séjour. Bises à tous les deux. Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous et j'espère que tu trouveras une mercerie qui te conviendra sur place. Alors, Slim F. Coucou Éléonore. Penses-tu que ça soit possible de faire le pull rouge mais à manches longues car j'aime moins les manches courtes? Oui, tout à fait, bien sûr. Déjà, tu peux télécharger le patron puisqu'il est gratuit et regarder comment c'est. Mais comme c'est une construction raglan, au lieu de faire les manches courtes, tu les continues. Tu continues à tricoter plus longtemps. Tu n'auras pas la bonne quantité de laine, mais si tu sais à peu près ce dont tu as besoin pour un pull raglan épaisseur sport, tu peux déjà calculer ça. Et puis, si tu as un peu d'expérience avec le tricot, il faudra peut-être que tu fasses des diminutions pour que ta manche, elle soit ajustée tout du long. Parce que comme c'est un pull qui est assez ajusté, je sais pas si... Enfin, moi, esthétiquement, pour moi, je pense qu'une manche droite, ça pourrait faire un petit peu bizarre sur un pull comme ça. Il faudrait soit que ce soit genre un parti pris, que c'est une manche qui soit assez ajustée et après évasée au niveau du... une manche comme une patte def mais pour la manche. Ça pourrait être très joli. Après, c'est vraiment chacun son style. Mais je sais pas si une manche toute droite, ce serait très joli. Ou une manche genre moitié ballon, moitié très serrée. En tout cas, si tu essayes, j'ai hâte que tu nous racontes. Mais je t'encourage fortement parce que c'est tout à fait possible. Bisous à toi et à Cupidon, on te fait également des très gros bisous et je vous fais des bisous à toutes. Je vous remercie pour vos adorables commentaires, vos suggestions, vos conseils qui vraiment m'aident beaucoup. Et là, je trépigne, il faut absolument que j'aille bobiner la laine pour mon prochain projet. Donc mon prochain projet sera le Flare Free Cardi de River Road Knit. Je vous mets tous les projets que je réalise genre dans la vidéo, je vous mets le lien du patron Ravelry et le nom écrit des couleurs ainsi que la teinturière ou genre la marque de la laine, etc. Comme ça, vous pouvez... Les laines, vous pouvez rechercher simple copier-coller sur Google, vous trouverez ce qu'il vous faut. Et le patron sur Ravelry, vous cliquez sur le lien et vous n'avez aucun risque de tomber sur genre un patron qui ne correspond pas exactement à ce que je suis en train de faire. Donc je fais le Flare Free Cardi et franchement, j'avais déjà regardé cette vidéo une fois, mais là je l'ai re-regardée pour un peu me hype. La designeuse a fait une vidéo de 15 minutes qui explique vraiment la construction de son patron. Mais alors, c'est pas du tout un tutoriel, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est genre... elle vous donne des conseils sur quel fit prendre parce qu'il y a plusieurs fits. Elle vous donne des conseils sur des modifications que vous pouvez faire. Elle vous donne un peu des conseils sur quel genre de laine choisir, etc. Et vraiment, elle explique un peu sa réflexion derrière les choix qu'elle a fait. C'est un gilet qui est tout simple, mais j'espère, vu comment elle en parle, j'ai un bon pressentiment, qui va être très bien construit et très bien ajusté. Et un patron qui est étudié en fonction d'un corps humain et pas de genre d'autres vêtements qui existent déjà, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que notamment, un truc qui est très intéressant sur ce patron, c'est que vous avez deux options. Vous avez la version normale et la version curvy. Et en fait, dans la version curvy, donc... je vous répète un peu la vidéo, mais parce que comme c'est en anglais, peut-être vous en profiterez pas autant. Dans la version curvy, vous avez... C'est un gilet en raglan. Plus d'augmentation sur le devant au niveau de la poitrine. Mais c'est pas des bust darts. C'est vraiment genre, il y aura plus de matière sur le devant. Donc, parce qu'en gros, elle disait que dans ses observations, et évidemment c'est logique,
sur la plupart, on va dire, des corps de femmes, il y a beaucoup plus de matière qui est nécessaire ici que exactement, là c'est pratique parce qu'en plus j'ai un pull en yang, donc il y a plus de matière qui est nécessaire. Alors par exemple, là où j'ai mes chauves-souris ici, que là où j'ai mes chauves-souris dans le dos. Bah oui, forcément c'est logique. D'ailleurs, moi sur moi ça le fait beaucoup parce que j'ai un corps en P un peu, donc mais comme la plupart des gens, là j'ai pas un truc ajusté, mais je pense qu'on peut voir que forcément ici il y a besoin de beaucoup plus de matière que dans le dos. Bon, si je commence à me contorsionner, là on dirait qu'il y avait besoin de plus de matière, mais si je me tiens normalement, je pense qu'on peut un peu voir le truc. Et déjà, je trouve que c'est une réflexion assez intelligente et c'est pas le cas dans tous les patrons. Et donc, si on fait la version curvy, ça prend ça en compte. Si on fait la version normale, ça ne prend pas ça en compte. Si on fait la version normale, les diminutions sont placées un peu comme le waist shaping, donc diminution et augmentation, c'est du haut vers le bas, sont placées comme d'hab sous la manche. Si on fait la version curvy, c'est placé en hourglass, donc ici et ici, et de manière assez symétrique dans le dos. Donc il y a quatre colonnes de diminution-augmentation. Enfin bref, j'ai l'impression que ce patron est genre hyper bien réfléchi et tout. Après c'est un truc tout simple et tout. Mais je pense que ça va être cool. Et du coup, contre toute attente, je ne pensais jamais faire ça de ma vie. Enfin, mis à part si j'avais genre un changement de poids grandiose, mais moi j'ai pas grossi depuis je sais pas moi, ça doit faire 10 ans que j'ai pas pris 1 kilo, donc voilà. Je vais faire la version curvy les gars, en fait, parce que ce qui est trop bien avec le tricot, c'est qu'on peut en général, par exemple, je sais pas, je fais rarement du shopping, mais si tu fais du shopping et tu vas dans la section curvy, les tailles, je sais pas à combien elles commencent, mais elles commencent clairement pas au 34. Déjà, quand il y a du 34 dans un magasin, c'est un miracle. Donc voilà. Donc là, c'est super intéressant que je vais pouvoir faire la plus petite taille, mais avec des modifications qui, je pense, vont être... déjà, j'ai choisi de faire ça parce que je pense que ça va être plus intéressant en tant que patron de comparer à d'habitude. Ça change, donc je suis curieuse de faire celui-là. Et en vrai, je croise les doigts pour que ça m'aille bien, j'espère. Après, c'est un gilet, je pense que quoi qu'il arrive, il y a moins de risques quand même que sur un pull fermé, etc. Mais j'avoue être assez excitée, volontaire, contente et tout. Je pense que ça va un peu augmenter la difficulté du truc parce que comme c'est un gilet, ce sera en aller-retour. Et donc, au lieu, par exemple, de faire gaffe à que 2 endroits pour les diminutions et augmentations, il faudra que je fasse gaffe à 4 endroits, etc. Mais je pense que ça peut être très intéressant. Et vraiment, cette designeuse, ouais, je la connais pas. Donc, c'est River Road Knit. Mais la manière dont elle parle de sa façon de réfléchir à ses patrons, etc., bah, j'ai trouvé que c'était super engageant. Ça m'a vraiment donné envie de faire son patron. Mais pas parce qu'elle disait genre des super trucs sur son patron. C'est vraiment parce la manière dont elle expliquait à ce qu'elle avait réfléchi, je me dis ouais, mais c'est trop cool qu'elle ait pris ça en compte. Et je suis sûre qu'il y a plein de patrons, de designers et tout. C'est pas parce que je dis qu'il y a une designer qui m'a l'air bien. En plus, si ça se trouve, son patron, moi, je vais le trouver horrible. Mais que je trouve que les autres sont moins bien, bien évidemment. Mais je trouvais que c'était une réflexion hyper intelligente. Et j'ai hâte de tester. Donc, bien sûr, je vous tiendrai au courant dans les prochains vlogs. Là, je vais aller bobiner puis cassonner. Donc aujourd'hui c'est clair et net que je ne vais pas arriver à aucun endroit intéressant parce que il fait déjà nuit quoi, enfin il fait presque nuit. Il y a genre un tout petit peu de lumière, mais voilà, en tout cas hâte de tester, hâte de vous en parler et hâte de voir ce que ça va donner sur mon body type. Voilà. Et voilà, micro début, c'est parti. C'est un gilet que je vais tricoter en Miss Ives
en dobby de arc-iris. Je vous montrerai la couleur quand il y aura de la lumière naturelle, ce sera plus sympa. Et c'est reparti pour des augmentations raglan. C'est du coup le deuxième pull en raglan que je fais là, coup sur coup. Donc ça va, je me sens apte. Et voilà à quoi ressemble le modèle. Je pense que je le ferai peut-être plus long. J'irai peut-être genre, je ferai les manches et après j'irai au bout de mes écheveaux. Sauf que la boutonnière, elle se fait après coup, donc il faudra quand même que je fasse un peu gaffe. Mais en tout cas, ouais. Et ça c'est la design, elle est trop mignonne aussi. Mais voilà, hâte d'avancer sur ce projet-là qui, je pense, au bout d'un moment, ne sera plus engageant. Genre, je vais avoir du mal à être motivée tout du long sur ce projet, un gilet en fingering, etc. Donc là, pendant que j'ai le mojo, je vais tricoter à fond dessus. Il y a 4 parties dans les raglans. Je viens de terminer la première. Donc voilà. Ça a un tout petit peu avancé. Hein. C'est une avancée minuscule par rapport au reste du gilet, mais c'est déjà bien. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!